En tout cas, voici de façon bien détaillée la librairie qu'on va utiliser pour faire cela. Donc, je vais appeler toutes ces librairies sur la mémoire interne et R. Et là, c'est bon. Donc, je rappelle qu'on va toujours travailler sur les mêmes capacités d'hier, c'est-à-dire les fichiers que nous vous avons envoyés, qui s'appellent, ça s'appelle comment encore IPCI, snip.bcr.etc. Voilà. Donc, je vais commencer toujours à définir le répertoire de travail, c'est-à-dire là où on veut aller travailler. Et dans ce répertoire de travail, on est toujours dans notre partie qu'on appelle GENCOM. Donc, je vais mettre le répertoire de travail à GENCOM. Ça, c'est fait. Et cette première commande set VCF ou CDS nous permet de lire un VCF sur R. On se rappelle qu'hier, on n'a pas lu de VCF. On a pris notre VCF en ligne de commande. On a extrait les positions bien spécifiques avec les chromosomes, avec les géotypes. On n'a pas entièrement lu notre VCF sur R. Puisque le travail d'hier, on s'est fait sans pour autant avec les VCF sur R. Aujourd'hui, les VCF, on va les lire. Et la commande pour pouvoir lire les VCF sur R, donc vous avez besoin de créer dans la programmation, il y a ce qu'on appelle des objets. Donc vous avez besoin de créer un objet de type VCF en R, et ça se crée avec ça. Cette fonction qui s'appelle SIC VCF to CDS. Donc ça convertit le VCF au format CDS, et le CDS qui est un format manipulable en R. Donc la syntaxe elle est toute simple. C'est VCF, vous mettez le nom de votre VCF, et vous donnez les noms que vous voulez qu'il soit votre sortie. Moi j'ai choisi file.cds. Donc mon fichier de sortie va s'appeler file.cds. L'embauche est dans la tour. Je veux voir ici en bas tout ce qui est en train de se faire. Je peux le mettre à tout et à force, comme ça il allait faire le travail et je vais rien voir ici. C'est bon, cette ça permet juste de lire un VCF pour ceux qui connaissent bien en R. On va créer un objet VCF. Donc on clique sur Run, on va attendre jusqu'à ce que nous ayons un fichier de type GDS. Déjà, je ne sais pas si vous voyez tout en bas, on a mis Compression Method, LZMARA, et dièse of sample. Nous avons 39. On se rappelle qu'hier, dans notre visée, on avait 39 et 50. Non? Les 17 hier, le nombre de sanctions qu'on avait hier, c'était 30, n'est-ce pas? Oui. Donc, on va lui donner le temps, ça va prendre le temps. Parce que c'est le mot du nombre, donc, il y a 1 million de positions là sont dedans. Donc, il est temps de dire ça. Ça va peut-être faire 5 minutes, je ne sais pas, 2 mois. Ça va jusque-là, il n'y a pas de questions? Voilà, donc c'est ça les gauche. Donc on va tout ce qu'il a fait, il a mis tout ici. Et je pense que c'est fini. Vraiment. Donc vous voyez qu'il n'y a rien dans la partie environnement. Mais quand vous partez dans votre ordinateur, dans ce folder, ici, il va créer un fichier qui s'appelle file.jds, qui va être notre objet de VCF. Ok? Et pour ouvrir ces fichiers-là maintenant, on va mettre VCF égale, ça aussi c'est une fonction qui permet de récupérer cet objet qui est lié dans un fichier qui est directement retourné par R.
Donc, on va faire set open file.cds. Donc, une fois qu'on équipe ça, on va avoir un objet qui est MyBCF aussi, qui est prêt à être utilisé. Donc, après avoir sélectionné run ça, vous voyez MyBCF. Donc, formal class is set by CDS class. Donc, c'est vraiment un objet de type CDS6, mais qui est essentiel. Attention. Ok. Donc, ceci étant, on peut juste peut-être commencer vraiment un test pour faire le summary, les séquences summary de mon logiciel. Donc, vous pouvez faire 7 summary. C'est comme ça, quand vous prenez votre base de données en R, et vous faites l'analyse summary pour juste avoir une idée globale sur la moyenne, le mois, l'intervalle interquartile, des trucs comme ça. Donc, 7 summary aussi, ça va vous donner un résumé de votre logiciel. Donc, on exécute ça, vous allez voir, bon, il vous donne un résumé. Il vous donne beaucoup d'informations sur votre logiciel. Vous voyez les chromosomes qui sont là, les positions qui sont là. Donc, il va couper toutes les positions au chromosome. Vous voyez, chromosome V pour une position. Ensuite, le nombre de fixations, il va couper ces 31 fixations. Le nombre de variantes, ou de positions, c'est 1 44 764. C'est ce qu'on a retenu hier. Donc, il fait juste un summary global de votre logiciel. Ça, ce n'est pas une analyse, mais c'est vraiment pour voir que l'exécution s'est bien passée et que le logiciel est bien correct. On peut aussi décider de récupérer les ID. Les ID qui se trouvent dans notre logiciel, on peut les récupérer dans, je vais appeler ça sample.id. Mais pour récupérer ça, vous mettez MyBCF et vous le mettez en sample.id comme ça. C'est une fonction. Ça permet de récupérer, de vous dire directement les essentiels qui se trouvent dans votre logiciel. C'est comme si nous sommes en terminal, quand nous faites ICF tous, query, -L, ça affiche la liste des essentiels. Donc ici aussi c'est la même chose. C'est pour récupérer la liste de nos essentiels dans sample.id. Et quand vous faites ça, vous voyez ici, vous cliquez maintenant sur sample.id, vous allez exactement voir que ce sont les samples qui se trouvent dans notre logiciel. SPT 002, SPT 003, donc vous avez les 39 dates qui sont là. Jusque-là, c'est bon. Ça aussi, c'est notre fonction du package là, qui s'appelle PS Coordinates. Donc, c'est pour avoir les positions, les coordonnées qui se trouvent dans notre logiciel. Vous pouvez aussi les récupérer dans coordonnées et vous pouvez décider, vous voyez que ça fait, on a dit que c'est 1 44 764 positions. Donc, les coordonnées, vous pouvez juste les récupérer dans ça et juste vous dire, vous voyez que ça, ce sont les positions que vous avez. Voilà. Et ensuite, il y a une autre fonction qui est là, qui s'appelle Pathmatrix, qui peut être lancée aussi avec. Et puis l'objet MyBCF qu'on a créé, donc vous voyez qu'on fait utiliser maintenant MyBCF pour faire ces statistiques-là pour voir comment ça est. Donc isolate, path, on peut l'exécuter aussi et le mettre dans une variable qu'on appelle isolate path. C'est toujours des trucs basiques, c'est des analyses vraiment très basiques pour voir la réalité, à quoi ressemble votre logiciel avant même que vous fassiez la ligne. Donc vous voyez, les variantes sont là, le nombre de sections sont là. Ok? Donc, maintenant, l'analyse le plus important ici, on peut s'en passer de tout ce qu'on a fait. Alors, c'est vraiment, c'était pour vous montrer comment manipuler MyBCF. Donc, pour obtenir les FWS, vous voyez que c'est très simple. Comme donne-moi les mots de voir. En fait, FWS form égale, c'est cette fonction-là qui permet de faire le FWS. Vous faites yes, FWS, entre parenthèses, MyBCF. Le MyBCF a besoin d'être un objet de type GDS. Donc, votre logiciel, vous devrez le convertir en GDS, le lire dans une variable, et vous pouvez appeler MyBCF, MyData, n'importe quelle chose que vous voulez, et après, vous faites get FWS avec cet objet. Ça va s'exécuter pendant quelques instants, et normalement, vous devrez récupérer vos valeurs de FWS
par échantillon dans ce fichier. Et dans cette variable. Question. C'est trop facile ce matin. Y a-t-il des questions? Non, c'est cool. Apparemment, les neurones sont fraîches. Il y a eu trop d'exercices hier soir, donc elle est compris. Elle est compris là. Oui. Machallah. Donc, vous voyez, F d'amour S, il est là. Il suffit juste de faire un rang sur F d'amour S, vous voyez. Les valeurs sont là. Malgré que ce soit certains sont 0,99, 0,67. On avait, je ne sais pas si on avait dans les cours introductifs sur la question, on avait dit aussi que F d'amour S est entre 0 et 1, n'est-ce pas? Oui. Les valeurs sont comprises entre 0 et 1. C'est ça? Ok. Donc, FWS, cette fois-ci, puisque là, c'est un format qui n'est pas trop exploitable, vous voyez, FWS, il met tous les 39 valeurs sans enquête ni rien, c'est qu'on a 39 sans poche. Donc, vous donnez beaucoup plus de sens à ça. On les a retenus, on les a. Chérie. On est fous, hein. Oui, je crois que c'est bon. La personne a fermé. Ok. C'est qui, chérie? Chérie, vous pouvez fermer son micro, s'il vous plaît. Chérie, c'est qui, chérie? C'est bon? En tout cas, moi, j'ai invité, mais il faut qu'ils s'inscrivent sur le blog de nouvelles. Voilà. Alors, on est là, j'ai dit qu'on va créer une data frame. On avait équipé notre sample ID, la liste de nos stations, et puis on va les concaténer directement dans le même endroit avec les FWS form. Donc là, on clique sur ça, on a data. Vous voyez, les data, vous avez 5 valeurs et 5 samples avec son FWS. 5 samples est là avec les FWS. C'est bon? C'est assez simple parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échantillons et puis voilà. Donc, dans la tête, les data qu'on a créés, vous voyez cette partie-là, FWS all, puis ici c'est sample ID. Donc, pour le merger avec notre, vous vous rappelez qu'on a écrit métadata. Et dans notre métadata, pour les échantillons, on a mis ID, c'est pas sample ID. Donc, pour faciliter le merge, on va renommer les call names des data. On va dire que ça va être ID et FWS. Donc, on fait call name des data et donc à ID et FWS. Et puis, on va rétablir data maintenant. Vous voyez qu'on se retrouve avec un fichier qui a l'ID et FWS. Il peut être facilement mergé avec notre métadata. Donc, notre métadata, on va les lire dans sample name. Et puis, hier, on s'est rappelé qu'on avait un métadata qui était sample names. Il est là, l'échantillon de question de l'époque. On ne va pas besoin de l'époque aujourd'hui parce que ce n'est pas des classiques. Mais on aura peut-être besoin des locations pour savoir les FWS et quelle location et comment par rapport à nous. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, on va les merger. On merge data avec sample name. Et puis là, on a toutes les informations. La ligne est là. Son FWS est là. Le village est là. D'accord. Donc, ça ne reste maintenant qu'à plotter ça. Ils sont pas beaucoup. Donc, le plot, vous allez on va utiliser un box plot pour le plotter. Même s'il y a certaines valeurs qui sortent trop du box, il y a beaucoup d'outliers.
Mais ça, c'est juste dans les cas pratiques. Ok? Mais je veux faire ça, sinon dans la réalité, les données auraient pu être un peu différentes. Voilà. On peut le voter comme ça. Et franchement, on va voir un peu ce qu'il y a une idée par rapport à la méthode par rapport aux deux villages. Donc, des villages A et village B. Donc, on peut facilement voir que on va ici, si ça c'est le village A, si ça c'est le village B. Voilà. Donc, après, on peut appliquer des statistiques pour voir est-ce que ce qu'on observe ici, c'est réellement une différence et c'est statistiquement significatif. Si oui, on va dire que le village A est réduit par rapport au village B, et si tel est le cas, quelle est l'interprétation biologique qu'on va donner? Si ça va plus le village est plus élevé que celui de l'autre, qui peut nous dire biologiquement ce que ça signifie? Vous avez une idée? C'est cool. Supposons que cette différence, on regarde comme ça, là, ça dit 6 mois, c'est quelqu'un peut ça. La différence entre les deux villages. Cette différence visuelle qu'on voit, si elle était statistiquement significative, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces proches? Oui, il y a quelqu'un qui va répondre. En fait, avant d'apporter une demande de réponse, il y a peut-être une précision que j'aimerais avancer pour faire pour l'interprétation de F du BS. C'est que quand c'est élevé, c'est en faveur d'une infection monoclonale. Lorsque ça dépasse, c'est en faveur. Donc, dans ce cas-là, et je pense que pour ce que j'ai dit, le seuil, c'est 0,95. Voilà. Donc, quand on regarde ces deux graphiques-là, si on pense qu'il y a une différence, bon, visiblement, les deux sont au-dessus de 0,95. Les deux moyennes des deux populations sont au-dessus de 0,95. Donc, biologiquement, dans tous les cas, c'est une infection qui est probablement monoclonale dans ces deux régions-là. Donc, si peut-être dans le graphique qu'on avait obtenu, l'une des populations avait une valeur qui était en dessous et qu'il y avait une différence significative, on pourrait penser que dans le village où il y a une infection polyclonale, l'infestation est plus importante. Voilà. Donc, c'est ce que je peux apporter. C'est vraiment ça. C'est juste des petites données. C'est la probabilité de la polyclonalité. Plus la valeur là est proche de 0, plus la probabilité est élevée qu'on ait affaire à des infections polyclonales. Donc plus la valeur est proche de 1, plus la probabilité est élevée que ça soit une infection. C'est bien ça. Est-ce que c'est, quand vous regardez ce graphique-là, est-ce que c'est la seule conclusion qu'on peut tirer de ce graphique? Est-ce que les villages A et B ont le même profil? Même s'ils ont quand vous regardez les moyens, même si les moyens sont tous proches de 1, est-ce que ces villages-là ont le même profil? Si vous êtes appelé à donner des recommandations sur ces deux villages, n'y a-t-il pas d'autres aspects à prendre en compte? Donc, globalement, avec le village B, bon, on peut dire qu'il y a un... Ok, là, il y a si ça c'est certain. On donne les visuels comme ça tout de suite, je pense que tout ça est maintenant prêt à... Nous sommes tous absolument à dérouler les valeurs de notre S et à pouvoir correctement interpréter. Oui. Tout le monde peut le faire. On est d'accord? Parfait. Alors, j'ai vérifié dans les chats là, s'il n'y a pas de message. De quoi? Est-ce que tu peux m'aider dans les chats? Non, il n'y a pas de message.
Il n'y a pas de ça. Tant mieux. Bien. Donc, on va finir avec le président Gabrias. Alors, essayons de parler maintenant de l'autre métier. Il essaie de donner la moyenne du nombre de points par échantillon en se basant sur l'extrait. Alors, je rappelle que les deux techniques, les deux méthodes sont carrément différentes. L'autre, c'est vraiment une méthode probabiliste qu'on vient de faire tout de suite. Mais encore une fois, les données sont enlevées. On a enlevé beaucoup d'échantillons. Donc, mais malgré qu'on ait travaillé avec l'ensemble des flux, certaines personnes auraient préféré utiliser des gènes qui sont polymorphes, qui de faire cette analyse sur l'ensemble du chromosome. C'est-à-dire, pour faire une WS, normalement, on devrait sélectionner peut-être soit everyone, CSP et MSP. Et générer le FWS sur la base de ça, et ensuite sélectionner le même et calculer les prix et essayer de comparer les résultats. Je pense que c'est ça qui va être notre exercice. Là, c'est pour vous montrer globalement qu'on peut le faire avec l'ensemble des, comment dirais-je, avec l'ensemble des positions, mais qu'il est vraiment préférable, c'est le plus si on veut les faire, souvent d'essayer de le faire sur les gènes, de cibler les gènes qui sont polymorphes et utiliser ces gènes-là pour évaluer ces motifs. Alors, comment est-ce qu'on pourra faire ça? On a notre officiel, on est intéressé par le demande CSP et MSP. Voici trois gènes qui sont polymorphes, qui sont reconnus être des gènes polymorphes. C'est parce que les MSP, les autres, c'est parce que les one antigène un antigène applicable je ne me rappelle pas de la définition exacte, mais c'est un antigène. On peut même ajouter CSP aussi. CSP aussi, c'est un gène qui est aussi très polymorphe, qui est d'ailleurs utilisé dans les vaccins RPSS. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, dans notre protocole de malaria contre résistance, on a ajouté les CSP dedans. Parce qu'on voudrait aussi voir à travers le Mali quelle est la diversité de cet antigène qui est ciblé pour être l'élément clé dans un vaccin qui est en voie d'être recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est quand même pertinent de voir la diversité de cet antigène pour peut-être voir si toutes les sources ou les différentes sources des MSP seront reconnues par le vaccin. Pour voir si les gens ne pas trop polymorphes à l'intérieur du même géographique. Donc, les PCSP aussi, donc ce qu'on va faire, peut-être on va prendre CSP, ME1, MSP, pour essayer de répondre cette analyse. Ensuite, utiliser ça aussi pour essayer de faire les COI et essayer de faire notre jugement global. C'est bon? Oui. On est aussi sur le terme là. Alors, notre initiative là, il s'appelle IP Data Coalition. Alors, quelqu'un peut me dire rapidement, bon, ça, je pense qu'on va lever comment c'est fait le cas. Ici, nous avons des données, nous avons un fichier ou une base de données qui contient l'information pour l'ensemble des chromosomes ou les whole génomes séquencés. Donc, nous avons l'information. Si tu prends chaque patient, les valeurs codées a été faites le long de tous les gènes. Donc, c'est une whole génome séquencé. Nous, à partir de ces données-là, on veut soustraire une information qui correspond à EPA, qui correspond à CSP et qui correspond à MSPB. Donc, on veut subset une partie dans cette information-là pour faire le travail. Ça peut se faire avec BCF Touch
view. Donc la commande c'est BCF tools view. Donc quand vous faites BCF tools view, et puis vous prenez IPCI, quand vous faites ça, ça va vous imprimer, ça va vous mettre sur l'écran, c'est pour view, c'est pour regarder le BCF. Mais on va ajouter d'autres options. Et si je vais regarder, c'est bon. Juste un peu. Juste un peu plus. Oui, c'est bon. Non? Oui. Bien. Donc, on va faire BCF tous. Ah, c'est bon. Donc, on va faire BCF. C'est vrai que là, ça devient un peu bizarre. Vous voulez un tout petit peu? C'est le fait de zoomer. C'est le fait de zoomer. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, j'avais dit qu'on fait BCF Tools View. Alors, on va lui dire, si on peut faire BCF Tools Help. Donc, on regarde. Vous voyez que BCF Tools Help, quand on regarde pour le R, l'option R, c'est région. Donc, restrict to command separated list of regions. Donc, ça veut dire qu'on peut dire à BCF Tools, moi j'ai besoin uniquement de ce chromosome de cette position. Le reste, je ne fais pas. Donc, c'est l'option -R là qui permet de faire ça. Donc, nous, on va ajouter cette option -R. Donc, ici, on fait -R. Si on fait -R, il faut amener le chromosome de position. Alors, on dit qu'on va commencer avec M1, n'est-ce pas? Oui. Donc, on va sur plasmodipie. Ces différentes positions, je pense qu'on les avait pris. C'est tout cela qui est figé. Mais on peut y revenir dans la plasmodipie. Quand on faisait les parencolines avec 3B, on avait fait pour le marqueur de drogue résistance, je pense bien. Mais c'est pas passe. Donc, faisons PF et M1. Donc, si on fait PF et M1, on prend son triglycéride. Là, c'est son triglycéride. Ok? Donc, ici, on peut venir sur IGB parce que depuis ce matin, j'avais testé ça. Il me semble que moi, ils sont en entretien. Le quantifique, c'est un gène. Ça fait ça pendant les 30 minutes, ça ne donne pas d'information. Mais ce qu'on peut faire, puisque le PF avant everyone, j'ai plus le nom du gène. Donc, je vais venir sur IGB. Tu peux directement taper le nom du gène sur IGB et IGB est capable de te dire une gène commence à quel niveau sur le chromosome et ça finit à partir de quel niveau. Tout le monde voit que c'est l'information de devenir copiée pour le mettre sur IGB, c'est le nom du gène. Ça, c'est le nom du gène everyone comme ça. Maintenant, une fois que j'ai fait entrer, vous voyez, il va me convertir en termes de position. Donc, je passe cette position-là. Parce que là, vous voyez que ça va tourner. Ça va tourner, on va l'attendre jusqu'à fatiguer. Donc, je reviens sur au niveau du terminal. Je passe ça. Mais les virgules, là, on les enlève. Parce que ici, là, ça ne prend pas les virgules. On enlève ça, on enlève ça. Voilà. Donc, en mettant ça, nous avons 11, P3, 2 points, 1 291 856, 1 297 724 correspond à M1. On fait virgule. Après, on passe ces informations par rapport à notre gène CSP. On fait PF CSP. Pour savoir CSP, c'est quoi le nom du gène? C'est tout semaine. Donc, CSP, le nom du gène, c'est comme ça. C'est PF tout semaine. Voilà. Donc, cette information, si vous le passez sur IGB, IGB va vous dire le gène, la position où est.
Parce que le c'est quand on dit CSP, c'est pourquoi il a donné les parce que CSP est bel et bien dans ça. Donc ça correspond à la position du CSP. C'est mieux pour qui ça. Et l'amener sur le tableau. On dépasse. On enlève la virgule. C'est bon. Donc cette deuxième position du chromosome 3 à la position 219 323 et 224 705 correspond à CSP. Ensuite, on fait comment? On va finir par MSP. On vient sur place au début, on fait MSP2. MSP2. Voilà. MSP2. Voilà. Déjà, il est là. Donc, on prend le gène. On vient sur IDP. Et sur IDP, on passe et on fait entrer. Donc, quand on fait entrer, IDP va nous dire le gène commence à partir de quel niveau ça finit à partir de quel. On va les copier et on va l'amener sur ici. Voilà. Donc, il suffit tout simplement d'enlever les virgules là. Et c'est bon. Donc, la séquence est toute comprise. On fait bicep tous, IU, moins R. On spécifie les régions qu'on veut extraire de notre bicep. Ensuite, on fait moins ou majuscule. On ajoute Z pour dire que c'est un fichier compressé. Une sortie compressée, on veut avoir. Mais avant ça, il faut qu'on mette le pas de souci. On cherche. Ensuite, on met moins O. Donc, on peut quitter, c'est ME1, ça c'est la sortie. ME1, CSP, et MSP. Point VCF, point ZZ. On a fait tout ça, on a oublié d'appeler notre VCF. Donc, à partir de là, on va appeler le VCF. VCF, c'est IPCI, SINZOTA, et voilà. Donc, ça va être la syntaxe. Normalement, si on exécute ça, il doit pouvoir extraire les trois gènes là et nous mettre dans ME1, CSP, MSPD, VCF, ZZ. Alors, on va rappeler. C'est tellement rapide qu'il me pose la question aussi. On relâche. Ici, plus, view, ME1. Donc, vous avez expliqué à quelque chose. Ok? En fait, ça a été trop rapide. Alors, c'est comment, je ne sais pas, je vais le mettre dans le groupe. Cette commande pour extraire les conditions, je le prends et je le mets dans la discussion. Ok. Ok. Voilà. Donc, on va vérifier. On va vérifier ici. Et c'est bien ça. Donc, quand on a fait bicep plus view, bicep plus view, et ME1, vous voyez, les chromosomes que ça sélectionne, ça va être uniquement les règles donc si on voit vous voyez, c'est les chromosomes plus. En tout cas, ça va être, si c'est les variantes qui seront sélectionnées, on est dans les variantes qui sont C'est tout. Oui, oui. Viens, Amélie, quittez, je vais. Alors, Ok, oui. Sûr. Ok, c'est bon. Donc, les trois, c'était CSP, MSP et ME1.
Donc, c'était les trois là, on a fait. Donc, on a notre bicep maintenant qui est prêt à être utilisé de ce côté. Mais qu'est-ce qui manque à notre bicep? Il faut les médecines. N'est-ce pas? C'est un nouveau bicep qu'on vient de générer. Maintenant, il faut les laisser et on laisse les biceps à la fois. Oui. Oui. C'est quel outil on a utilisé pour laisser les biceps? C'est une question. C'est quel outil on utilise pour laisser les biceps? Jusque-là, c'est bon? Ok. C'est Amix. Amix. Amix, hein? Les gens dessus, hein. Amix avec. Mais ça, parce que j'avais commencé à écrire Amix. Merci. Donc, everyone CSP, elle se fait, et quand on fait LS, on va voir que everyone va être avec son. La machine là, elle est rapide aujourd'hui, je ne sais pas si tu sais quoi. C'est bien. Everyone CSP, donc TVI, ça va être son LS. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner sur R et reprendre ce qu'on a fait, mais au lieu de prendre notre biceps là, on va les remplacer par ces biceps. Et voir un peu le résultat. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, on retourne sur R. Et moi que nous avons notre biceps qui est bon. Voilà. On retourne sur R. Donc, ça, je peux le mettre en pour la fiche. Allez. Donc, on retourne ici. Donc, où est-ce qu'on va changer? C'est ici qu'on va changer, n'est-ce pas? Oui. On va changer ici pour mettre MA1. Comme les 30 ans. On va prendre le star. C'est ça. MA1. Bon. Je vais copier, parce que je vais faire une erreur avant moi-même. Donc, je vais copier ça ici. Donc, c'est MA1. Et je la mets. Voilà. Donc, c'est bon. Oui. On exécute ça. Permission denied. Devant choice. Payment connection. Évidemment, les histoires de permission denied sur les fichiers là, c'est les droits objectifs. Yes, le bizarre. Laisse-moi faire le changement de 777 sur everyone. Yeah. C'est son habit aussi. And assist. Donc, le pédométreur. Vous avez un premier fichier qui s'appelle file.gds, je ne sais pas où je vais faire. Il est là. Moi, je vais renommer ça. Ça, c'est le nom du nom. Oui? Pas de problème. Je ne suis pas très utile. Et on parle de permission binaire par rapport au. C'est peut-être qu'il ne peut pas. Il essaie de programmer le file pour JS qui était là. C'est bon. Vous avez dit ça? Oui? Il y a une personne qui demande est-ce que le fichier qui est sur ton terminal a été copié sur le disque C? Le disque C? Oui. Non. Moi, je travaille directement sur le disque C. Ok. Vous voyez, ça, c'est fait qu'il a dit. Oui. Tous les fichiers sont là.
sur les restaurants, le pays, ils sont là. Même le premier ministre qui était là, c'est à partir de là qu'il est là. D'accord. Il me semble que le fichier file là était ouvert quelque part, donc c'était une notion des droits pour pouvoir regarder sans comme ça. Il va voir le R là. On va voir si ça va rester comme une chose ouverte. Donc, c'était bien one pipe. Voilà, vous voyez maintenant, c'est bon. La mission d'INA est partie. On l'a mis dans file.dds. Maintenant, on va aller dans VCF. Dans VCF, il est là. Quand on fait ça, on dit VCF. On était sur le sample. Non. Ah bon? Je vois que l'extraction ne s'est pas bien passée. Alors, sur les 34 sanctions sont là. Le numéro de sample, c'est 39. On se retrouve avec 490 variantes sur le bras. C'est bon? Pour ce troisième là, vous voyez que le nombre de variantes a considérablement diminué parce qu'on se retrouve avec le troisième sur le bras. 178, oui. Et le nombre par variant, par gène, c'est énuméré en haut aussi. Le nombre par gène, c'est énuméré en haut. Ça descend là, normalement. Où ça? Ici? En haut. Voilà. Les chromosomes en bas. En bas. C'est en bas, chromosome là, ouais. Chromosome 178, 121, 153. Ça, donc, c'est les statistiques de base du mission qui fait quoi. C'est bon? Oui. Je pense qu'on avait commandé tout ça, toutes ces commandes-là. Donc, on va que les députés puissent voir ce que. Waouh! RL, single bonne place. La 92S, c'est en train de donner une RL, parce qu'il y a pas trop de variantes pour pouvoir le faire. Error, in, LM, it's with actions. Regular, okay, singular. Oui, je pense que c'est depuis le lycée. Oui, nous sommes qu'il y a un problème par rapport aux dégâts à la mutation. Nous avons noté sur le sample varié pour le nom. Sur le nom des barrières là, ne doit pas être trop petit pour ne pas utiliser pour faire du reste. Donc, ça c'est la question. Cette erreur-là, il faut que je vois pourquoi c'est chez nous. Alors, qu'on a un CFP ici. Alors, la ligne ici. And then, what is the and now see what
Alors, je vais peut-être vous donner ce message à la bouche. Donc, continuons avec la séquence, ça ne change pas, c'est comme ça. On passe, on convertit le bicep en laine de bicep, et puis c'est la fonction que tout est qui permet de générer les biceps. Essayons d'utiliser la même boulet là, pour voir si on peut avoir les CY avec ces boulets de numéro 1 CSP. Si on arrive à avoir les notices des CY avec ça, c'est qu'il faudrait venir reprendre peut-être la notation du 17 numéro 1 et CSP et voir si ça va marcher ou pas. Pardon? Oui. Donc ici, je ferme. Pour être bien dans la comparaison, on va rester avec le premier bicep là. Et comme ça, on va étudier le second bicep là, tout à fait les six là. Alors, je voudrais comparer les deux, quoi. Mais c'est vrai que l'algorithme qui est utilisé dans les CY, si on utilise le whole genome dedans, je ne pense pas que ça finisse avant 11 heures. Donc, on va les lancer, aller à la police et revenir. Ça va finir à tout ça. Ok. Essayons d'aborder la partie comment pouvoir produire patate. Ah oui, ça c'est pas changé. Je pense que c'est. Voilà. C'est le dossier. Ah. Je pense que Non, j'ai envie de revenir sur le premier là, IPCI. On parle de ça. Voilà. Là, je pense. Là, on a regardé de France et déjà on a les valeurs prévues sur le talon. Aussi, elles sont démontées juste vers ici. Ok. On va retourner sur notre map pour voir les capacités de disposition là. Le message est là, il faut pour voir dans les forums comment est-ce que les gens l'ont reconnu. Ça, c'est la vie du bioinformaticien aussi. Quand il passe le passe, on essaie de voir ce que c'est. Ok. Yeah. Donc, on va voir maintenant la partie COI. On avait dit qu'on utilise cette librairie. MC.R, c'est cette librairie qu'on va utiliser pour essayer de calculer le nombre moyen de clones par échantillon en prenant les données des génotypes. Donc, ici, laissez-moi clair tout ça et aussi clair toute cette fois. Ici, c'est le nouveau truc qu'on va voir avec les COI. Donc, ici, on appelle cette librairie et les paquets d'arrivée les grains salés. Et généralement, les gens utilisent un conducteur pour les salés. Et si vous n'êtes pas venu à les salés sans ça, souvent on peut utiliser les codes sources pour les salés. Souvent, ce paquet est dans l'installation. Alors, on va dire, on se rappelle hier, notre données des génotypes qu'on avait utilisé pour faire les FST. Je vous avais dit qu'on va utiliser ces données-là après. Donc, c'est la même donnée qu'on va utiliser aujourd'hui avec les tempêtes essentielles. Donc là, on va lire ça à la date des affaires. On va quand voir le résultat. Voilà. Donc, on se rappelle tous de ça hier. La chromosome position à l'aide alternative à l'aide des références et puis les éléments de position. On se rappelle de ce fichier. Donc, c'est le fichier qu'on va utiliser. On avait lire ça pour pouvoir donner une date à notre fichier. On va aller coller une data 0 dans la chromosome position référence alternative et puis les samples. Donc, on fait ça. On regarde notre data 0, on va créer les problèmes, chromosome, position, à l'aide des références, à l'aide alternative, les échantillons. Mais après ça, pour lancer l'analyse de CY, il a besoin que tu lui passes en row name de data frame les chromosomes et les positions. Dans une concaténation de chromosomes positions,
et tu définis la même façon dont on définit all name, il faut définir aussi role name avec les all name, c'est comme ça. Quand on ouvre un jeu de données, c'est ça les all name. Et ça, on aurait dit choisir chromosome ici comme role name, comme ça on allait les voir ici. Ils ne seront pas partis de la donnée, mais ils seront role name. Donc, ça c'est l'une des exigences de Maxwell. Il a mesuré les role name pour pouvoir faire les analyses. Donc, c'est pourquoi on va faire cet exercice pour apprêter notre role name. Donc, on va d'abord récupérer l'information. Hier, on s'est dit que PAST, ça permet de concaténer. Donc, on va concaténer l'information chromosome et l'information position, on va les concaténer dans une variable qu'on va appeler row. Donc, on va créer une nouvelle colonne qui s'appelle row dans data 0 en concaténant la colonne chromosome et la colonne position. Donc, il suffit juste de rendre ça et de regarder dans data 0 maintenant pour voir à quoi ressemble row. Ouais, row, ça va être chromosome, position, chromosome, position, chromosome, position. Donc, voilà une colonne qui peut être utilisée comme row name. C'est bon? Oui. Donc, puisqu'on a utilisé la première position et la deuxième position, on les a concaténées, on a pris leur information. On va d'abord déplacer le but là. On a pris le but. Donc, on va faire data et là la data 0 sans la colonne 1 et la colonne 2, puisqu'on les a déjà utilisés. Donc, notre data va devenir ça. Vous voyez? Allèle alternatif, allèle de référence, allèle alternatif. Et puis, vous avez des échantillons et ça finit par row name. Donc, ça, maintenant, on va dire row name des data. On va donner un nom de ligne au jeu des données. Donc, on fait row names data égale à data 044. Data 044 ici, quand on regarde 44, la 44 ça va correspondre à row. Donc, on lui passe ça comme row name. Donc, c'est ça, et on vient regarder data. On voit qu'ici, vous voyez, là, vous avez les row names, et en haut, vous avez les row names, et à l'intérieur, vous avez vos sérotypes dedans, qui sont soit 0, 1, 0, 0, point import. Alors, une fois que vous faites ça, on peut maintenant faire type create. On peut créer maintenant un répertoire, un folder, qui va s'appeler cat output. Il va recevoir les outputs de la fonction qu'on va lancer qui s'appelle Maxwell catégoriel. Donc, la fonction Maxwell catégoriel va nous permettre de calculer ou d'estimer le nombre moyen de coulombs par échantillon. Donc, d'abord, il faut créer ces folders. En R, si on est en terminal, on fait make dire. Ou si on veut créer un folder en R, on fait dire concrete. Donc, quand on fait dire concrete, vous voyez que le folder existe déjà sur la machine parce que c'est un point qui est écrit, testé avant ça. Donc, je vais supprimer le machin, dire qu'il n'existe pas, et maintenant, ça, il n'y aura pas de détail. Voilà, là, ça passe. Maintenant, cette fonction, on peut nous demander c'est quoi. Ok, tout le monde, on les regarde. Ça, c'est vraiment, c'est de la mathématique. Hein. C'est de la mathématique et c'est toutes les probabilités dedans que le gars a utilisé pour vraiment mettre en place ces calculs. Donc, vous voyez que Maxwell catégoriel, syntaxe, c'est data, donc data frame, max, COI, le maximum, le nombre maximal de colonnes par individu. Par défaut, c'est 25. En fonction des résultats des différentes régions, par exemple, nous, quand on fait ces analyses, on va ici, on pense qu'on a l'habitude de mettre ces paramètres-là à 11. Parce qu'on a, dans une de nos études, on a pris pour déchiffrer jusqu'à 11 clous. Donc, je pense qu'entre 10 et 11, nous, on utilise, on règle ces paramètres-là. Mais le défaut, si tu ne dis rien, par défaut, le logiciel va les prendre comme le nombre maximal de 25. Et c'est à partir de 25 qu'il va commencer à calculer ses probabilités. Et ça va diminuer ou ça va augmenter. Mais au début, avant de faire les itérations, il est fixé à 25 pour tous les échantillons.
si tu le mets comme ça. Mais si tu le mets à 10, il va le mettre à 10 pour tout le monde. Et ensuite, essayer de voir les hétérogènes aussi, les missing data, les mismatchs, les matchs, appliquer la probabilité maintenant pour estimer le nombre de points qui peut diminuer comme ça fait augmenter. Et ça, c'est le threshold in. Donc, je pense que ça, c'est les sous. Pour dire que dans l'algorithme, tenir compte pour qu'il y ait une position, comment dire, pour qu'il y ait une position puisse être étudiée dans l'estimation, il faut que la position soit séquencée c'est au maximum 20 participants. Ça va si c'est compris. C'est-à-dire qu'on prend, on tient compte de toutes les positions pour calculer. Et si on voit chaque position d'imitation, chaque variant est utilisée. Donc pour retenir un variant, il faut que le variant peut-être là, c'est au minimum 20 personnes. Donc c'est tous intéressant. Donc ça c'est ça aussi c'est intéressant. Non, le site c'est par rapport à l'exploitation c'est par rapport à tel sur le site. Ça c'est par rapport à tel sur le site. Donc on tient compte d'une position, il faut que la position soit présente, c'est au minimum 20 personnes. Mais ça tu peux le mettre à 10, tu peux le mettre à 30, tu peux le mettre à 40. Et là, ça c'est le total number of runs. Le total number of runs, en fait, c'est les itérations. C'est comme je l'ai dit, c'est vraiment beaucoup de probabilités. Et à chaque itération, les métriques sont calculées. Et les itérations, c'est ce qu'on appelle les boucles. Une boucle, c'est fourni allant de temps en temps à temps en temps. À chaque fois quand vous rentrez, il y a une valeur du nombre de clones qui est aussi bon. Première itération, il y a un nombre qui va être là. Ils sont encore, ils changent les paramètres, ils font les papiers, les nombres. Donc, ça, quand vous mettez le total rang, plus le total rang est élevé, plus la machine va mettre beaucoup plus de temps à faire le calcul. Et plus ça va être précis. Et je pense que ces sites sont des trucs, je pense qu'ils vont les définir tous en base. Voilà. Je ne vais pas t'égaler à votre débit en gros. Donc, on va voir. Ici, on avait dit que c'est un data frame, the snake calling information. The row names are names of samples, c'est ce qu'on a fait. And column names are names of assets. And max COI, c'est le nombre maximum. Threshold in, c'est le minimum number of sites for a sample to be considered. Donc, c'est le nombre minimum d'échantillons, le nombre minimum de sites. For example, donc il faut que l'échantillon ait au minimum 20 positions séquencées. Ok? Si on le met avec. Et ici, c'est le minimum number of samples for a lossy to be considered. Donc, pour qu'une position aussi soit considérée, il faut que la position existe, c'est au minimum d'un participant. Donc, les deux, c'est complexe. Ça, c'est le nombre de sites pour l'échantillon. Il faut que l'échantillon est au moins 20 sites, et ça c'est le nombre minimum des actions qui doivent porter elle aussi pour que les outils soient aussi construits. Donc le tout est par définir à 20 qui soit inversement interprété en fait. Donc comme on a dit, ça c'est le total number of MCI iteration. Donc the default is 10 minutes. Okay? Then the default is 10 minutes, and the total number of learning iterations. Donc je pense que ces deux types d'itérations sont beaucoup plus détaillés dans le papier même des réels web. Parce que là, il y a quand même une différence entre cette itération et cette itération dans l'algorithme de programmation. Pour ceux qui sont intéressés, pour bien comprendre ce que l'algorithme fait. Et je pense que quand vous allez lire, peut-être que je vais partager des papiers avec les gens, vous pouvez beaucoup plus lire sur la méthode, sur les chaînes de Markov. Je pense qu'ils utilisent les chaînes de Markov pour mettre en place cet algorithme.
Donc, je vais peut-être partager le papier pour beaucoup plus de précision par rapport aux situations. Et M0, c'est quoi? C'est initial COI. Donc, le défaut, ça donne c'est le nombre initial de COI. Ensuite, EN, c'est la probabilité d'appeler l'hétérozygosie, d'appeler un hétérozygote homozygote. Le défaut, c'est le 0,5. Et l'autre, ED, c'est l'inverse. Le défaut aussi est lié à 5%. Donc, tous ces paramètres-là, vous pouvez les changer avant de lancer votre analyse. Et ne pas, ça c'est le bien complet de l'endroit où vous voulez sauver vos résultats. Et ça, c'est le output, ça va être le nom si vous utilisez output, c'est le nom votre résultat va être output pour TXT. Donc ça, c'est un peu le commentaire de la colonne. Mais, encore une fois, on peut lire sur le papier, dans le papier, pour voir toute la mathématique qu'il y a dedans, toutes les probabilités qui sont dedans, pour si on veut réellement bien comprendre. Voilà. Est-ce qu'il y a une question par rapport à la avant qu'on lance la colonne? C'est que quand on va lancer pour la Est-il des questions? Pour plus d'éclaircissement sur ma question, peut-être commentaire, peut-être que quelqu'un a déjà dit, quelqu'un a aussi de rajout. C'est possible. Pas de questions? C'est qu'il n'y a pas de questions. Apparemment, c'est bien compris. C'est deux choses en tout cas. C'est ça, c'est bien compris. Exactement. C'est ça. Vous êtes embrouillé. Non, pour moi, ça va. Ok. J'ai pris peur, pardon. Hein? J'ai eu peur. Donc, ce que je vais faire, chacun va lancer les scripts, c'est lui, ça va prendre du temps. Moi, je vais tout de suite trouver les scripts et les mettre dans le groupe. Et puis, on essaie de lancer ces scripts-là et d'ici la fin, les résultats seront disponibles et on va en débat. Ok. Ça marche comme ça? Oui, ça marche. Je peux envoyer les scripts? Oui, il faut envoyer le script. Même le script avant MBCF, le premier script de FWS. Il n'a pas encore partagé. Parce qu'il y a eu une erreur, il va fixer non, ça. Non, j'ai les changé. J'ai les changé. Vous les lancez avec le whole genome. Quand on les lance avec le whole genome, ça marche. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand on a fait, on a pris MA1, CSP et l'autre là, MSPD, et ça ne marche pas. Donc, c'est ce que j'ai dit, je vais explorer ça. Mais les scripts que je vais vous envoyer, vous les lancez avec le whole genome. Puisqu'on va comparer les deux. Même le COI qu'on est en train de faire, on est en train de le faire avec le whole genome. Pour nous permettre de comparer les résultats. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher les trois gènes là. Il faut faire avec le whole genome. Oui. C'est qu'il y a une question? Oui. Ça arrive. Il y a une question. Oui, merci beaucoup, docteur. Vous avez parlé maintenant du constat MCMC, Markovnikov, pour représenter certaines des données. Mais on sait qu'on utilise souvent le Markovnikov pour les modèles, les Bayesian models. Oui, mais depuis là que vous avez ici, là, on n'a pas eu à faire les Bayesian models. Pourquoi on parle du Markovnikov? Parce que c'est un peu perdu, parce que c'est pas on a analysé les Bayesian models ça est, mais vous venez pas dans le MCMC, ça nous a un peu confus, ça m'a un peu confus ici. Oui, on devait faire un peu. Comment les logiciels là sont faits? Oui, parce que vous venez de parler maintenant de MCMC, mais
je n'ai pas vu comment on utilise les Bayesian models pour. Vous n'avez pas vu comment on fait les Bayesian models dans R. Et c'est quand on utilise les Bayesian models qu'on parle de MCMC. Mais vous pouvez expliquer ça maintenant, je n'ai pas compris pourquoi on utilise ça maintenant pour quel rôle quand on a sorti les variables, les formats des variables, qu'est-ce que ça nous représente MCMC? MCMC, vous parlez de McCoy, c'est ça? Bon, moi, je suis carrément perdu dans la question parce que. Youssouf, Amen. Youssouf. Non, Youssouf, Amen, c'est que je vais dire. Vous avez parlé de MCMC qui est le Markovnikov Monte Carlo. C'est un constat. C'est ça que vous voulez nous parler maintenant. Docteur. Allez-y. Oui. Et maintenant, nous savons qu'on utilise le MCMC pour c'est un constat. C'est constant. Comment on dit constant? C'est un constant qu'on utilise pour analyser les modèles bayésiens dans les séquences, dans les analyses des séquences. Mais comme nous avons expliqué comment on essaie d'interpréter les variables, les VCFI, moi je n'ai pas compris comment le constat va nous aider à analyser aussi les variables, les VCFI, le MCMC là. En fait, le FWS et le McCoy font la même chose. C'est ce qu'on n'a pas compris la question. C'est moi la question. Oui, c'est pour la question, mais il n'a pas. Je crois qu'il n'a pas. Il veut que tu lui expliques McCoy. Il connaît déjà c'est pas c'est tout ce type de modèle. Modèle statistique. Tous les logiciels qu'on utilise depuis qu'on a commencé sur R. Si on devrait peut-être commençons par BWA. BWA, c'est un algorithme qui permet de faire l'alignement. Et l'alignement, on utilise la programmation dynamique pour faire l'alignement. Vous pensez que si on commençait à expliquer c'est quoi la programmation dynamique, et quoi on fait les algorithmes, comment ça, en fait, on a fini les bas. Comment est construit les logiciels, comment les informatiques pure et dure. L'objectif, pour moi, je pense que c'était pour initier les gens à utiliser quel outil est adapté pour faire quel type d'analyse. Mais comme je l'ai dit au début de la formation, ça c'est complexe. C'est complexe. J'essaie quand même que le logiciel a été conçu sur la base de ce modèle. Et MCMC, et c'est sur ce modèle-là qu'ils utilisent pour essayer d'évaluer le nombre de cours par exemple. Et ça, je vais partager le papier avec vous tout de suite. Mais je pense pas que pour interpréter ces données-là, on a besoin de faire un cours sur MCMC ou comment MCMC ou moi, je ne suis pas un mathématicien. C'est ce que j'ai dit pour être strong en bioinformatique. Si les mathématiciens et les statisticiens, on se complexe des fois. Voilà, mais je ne suis pas un mathématicien. Je ne suis pas complexe, je n'ai pas honte de vous dire que j'essaie de faire un modèle, mais si tu as des explications en tête, peut-être que tu peux les donner, mais tout de suite et maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment partager le papier avec vous. Si vous voulez comprendre comment est-ce que le modèle est créé, beaucoup plus d'avantages, vous pouvez peut-être lire dans les papiers, ou si vous avez des compléments à faire, peut-être vous pouvez partager avec vous. Sinon, moi, à mon niveau, pour le moment, non, je l'utilise pour faire beaucoup d'analyses, mais en réalité, c'est pas. Voilà. Merci. Ok, il y a des participants qui veulent faire des contributions. Allez. Donc, une contribution concernant le modèle MCMC. Effectivement, on a très souvent l'habitude de l'utiliser pour les modèles bayésiens, mais il n'est pas utilisé que pour des modèles bayésiens, parce que le MCMC, c'est juste un modèle d'exploration d'un arbre décisionnel. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je veux voir quelles sont les possibilités, différentes possibilités qu'il y a pour une certaine situation, je dis il y a 1, 2, 3 possibilités.
À partir de chacune de ces trois possibilités, il y a encore d'autres possibilités. À partir de chacune de ces possibilités, il y a encore d'autres possibilités. Si on fait cela pendant un certain moment, on se retrouve avec quelque chose qu'on appelle un arbre. Mais il nous est très difficile, nous, à notre niveau, d'explorer toutes les branches de cet arbre-là. Le MCMC, c'est un modèle qui va nous permettre non pas d'explorer toutes les parties de cet arbre, mais d'explorer certaines parties de cet arbre-là. Donc le burning, c'est juste parce que quand tu fais ce modèle, quand tu utilises ce modèle de MCMC, étant donné que tu n'explores pas tout l'arbre, à un moment, tu es obligé de commencer quelque part et de faire des explorations. Donc ça, c'est généralement ton burning. Tu te dis que je vais lancer le MCMC pour qu'il m'explore avec 1 million d'itérations. Mais je vais considérer que les 100 000 premières itérations, je ne vais pas considérer ces résultats-là. C'est juste que le modèle, il s'entraîne sur ça. Quelque chose comme ça. Et après, tout le reste des itérations vont être prises en compte dans le truc. On l'utilise dans la théorie bayésienne parce que dans la théorie bayésienne, on a besoin de savoir ses probabilités a priori, ses probabilités a posteriori, et on a besoin généralement, quand on fait du Bayes, de faire cet arbre décisionnel-là. Donc je pense que peut-être ici, c'est pour ça que ça a été utilisé. Mais ça n'a pas forcément rapport avec Bayes. Merci. Je pense qu'on va continuer. Merci, c'est bon. Je pense que tu as envoyé un truc, tu penses que on peut faire une qualification. Oui, c'est ça. Depuis, ça donnera le temps aux gens de passer le Je pense qu'on va prendre 15 minutes de pause et après on va explorer, si chacun arrive à exécuter, on va explorer les contenus de chacun. Donc 15 minutes de pause. Ah, ils sont là. Autre chose.
Si tu as fait des métriques, si tu as publié des parents, tu déposes, tu devrais trouver des moyens de faire ça avec la C'est la pause café. Ça. Ça, c'est la première fois que. Il dit c'est la pause café. Jeanne fait pragmatique de la pause, c'est pas t'inquiéter, tu continues juste. Fauteuil. Hein?
Ah oui.